Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi encore pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Corinthiens 6, verset 19, qui nous dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La Bible nous dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je m'arrête là. La Bible dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on appelle le temple? Normalement, le temple, c'est l'église. Le temple, c'est où nous louons le Seigneur. Le temple, c'est où nous louons le Seigneur. Mais pour celui qui ne comprend pas, comment Dieu peut dire que notre corps est le temple de Dieu? Comment Dieu peut dire que notre corps est son temple? Puisque nous tous, nous savons que le temple, c'est l'église. Mais Dieu veut nous parler d'un vrai temple. Dieu veut nous parler de la bénédiction. Dieu veut nous dire, si nous voulons être bénis, c'est de laisser Dieu entrer en nous. C'est de laisser Dieu venir s'asseoir dans notre cœur. Et de laisser le bon esprit, le Saint-Esprit venir s'asseoir dans notre cœur. C'est pour ça que Dieu nous dit, il va venir s'asseoir dans notre cœur. Le corps de l'homme est le temple de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit ça. Donc, est-ce que nous pouvons aller s'asseoir dans un temple qui est sale? Est-ce que nous pouvons aller construire une église dans un lieu qui est sale? Est-ce que tu peux aller t'asseoir dans un lieu qui est rempli de poubelles? Tu ne peux pas. C'est comme ça, Dieu ne s'assoit pas. Dieu ne prend pas n'importe quelle personne pour faire son temple. Dieu ne prend pas n'importe quelle personne pour faire son temple. Parce que si tu pêches, Dieu pardonne les péchés, Dieu pardonne les péchés. Mais si tu pêches, tu viens demander pardon à Dieu et tu persistes toujours dans les mêmes péchés, là, Dieu considère que ton temple est sale, il ne peut pas venir s'asseoir. Dieu considère que ton temple est sale, il ne peut pas venir s'asseoir. Dieu ne peut pas s'asseoir dans un coin qui est sale. Parce que toi-même, tu ne peux pas t'asseoir dans un coin qui est sale, qui n'est pas propre, qui sent mauvais. Tu ne peux pas t'asseoir là-bas. Mais quand Dieu ne peut pas s'asseoir dans un corps qui est sale, qui sent mauvais, ces gens, c'est nos péchés. C'est nos péchés. C'est vrai que Dieu pardonne les péchés, mais quand tu persistes sur les mêmes péchés. Je vole, mais je viens, Dieu pardonne-moi. Et puis je continue, je vole. Dieu ne peut pas s'asseoir en moi parce que je mens à Dieu, c'est pas normal. Dieu ne peut pas s'asseoir en moi. Quand nous parlons d'initiation, les sorciers, quand nous parlons des sorciers, nous parlons aussi d'initiation. Sans initiation, il n'y a pas de sorcier. Tant qu'on n'a pas initié quelqu'un, il ne peut pas devenir sorcier. Donc pendant que nous sommes en train d'initier cette personne, c'est les démons que nous faisons asseoir dans l'esprit, dans le corps de cette personne. Et ça on dit le diable est un tricheur, le diable copie tout ce que Dieu fait. Quand les sorciers initient les gens, ils remplissent ces démons-là dans le corps de cette personne-là. Ils remplissent ces démons dans le corps de cette personne-là. C'est ce qui fait que cette personne-là devient des sorciers. Parce que nous parlons d'initiation. S'il n'y a pas des personnes assises, dans son corps, dans cette personne-là, cette personne ne peut pas devenir sorcier. C'est pour ça que nous parlons d'initiation. C'est pour ça que nous parlons d'initiation. Si on n'initie pas quelqu'un, cette personne ne peut pas devenir un homme du noir. Cette personne ne peut pas devenir sorcier. Donc, pour que cette personne soit sorcier, il faut que des démons s'asseyent en lui. Il faut que des esprits mauvais s'asseyent en lui. Il faut que les esprits de méchanceté s'asseyent en lui. Là, comme ça, il devient un homme mauvais. Il est un homme sans pitié. Parce qu'il y a des démons assis en lui. Il y a des démons assis en cette personne-là. Donc, ce qui fait que cette personne-là devient une personne démoniaque. Parce que tu te dis, mais il fait ça là, mais pourquoi il fait ça? Il fait ça là même. C'est méchant. Ici, son parent, puis il me fait ça. Mais c'est l'initiation qu'ils ont donnée à cette personne-là qui fait. Ce sont ces démons-là qui poussent à te fatiguer. Il est rempli de démons. Ce sont ces démons-là qui le poussent à être sorcier. Ce sont ces démons-là qui le forcent à être sorcier. Mais comment comment le diable peut réussir à rentrer en moi, mon enfant, à toi, ton enfant? C'est à travers nous, c'est à travers nos comportements. C'est à travers nous. Si je passe mon temps à pécher, je passe mon temps à faire des trucs bizarres, je passe mon temps à aller sur les marabouts, je passe mon temps à aller sur les féticheurs, et je pardonne à Dieu, mais Dieu me pardonne, puis je suis dedans. À la longue, par ta punition, par la punition que Dieu va te donner, c'est de rendre ton proche sorcier pour venir te fatiguer. Pour que tu comprennes que où tu allais là, ce n'était pas la solution, mais la vraie solution, c'était Dieu. Donc c'est de laisser Dieu en nous. Et c'est de laisser Dieu s'asseoir en nous. Si l'ennemi arrive à nous fatiguer, c'est parce que les démons sont assis en eux.
Si les ennemis arrivent à nous fatiguer, c'est parce que ces démons-là sont assis en eux. Mais si nous ne voulons pas laisser Dieu s'asseoir en nous, comment nous allons avoir la puissance sur ces gens? Comment nous allons avoir la puissance sur nos ennemis? Plus eux, les démons, leur Dieu est assis en eux. Maintenant, nous-mêmes, nous persistons toujours dans notre péché. Comment Dieu a venu s'asseoir? Donc, nous-mêmes, notre propre chair ne peut pas nous défendre. C'est ce Dieu, par sa pitié, qui peut nous défendre. Donc, essayons de laisser Dieu entrer en nous. Si nous demandons pardon à Dieu, ne persistons pas sur nos péchés. Et Dieu va rentrer en nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Amen.